Slimane Reski, bienvenue sur Mizan TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes conférencier, écrivain, traducteur. Vous avez traduit de nombreux ouvrages sur le soufisme aux éditions Al-Bourak. Vous êtes également l'un des spécialistes de la pensée de René Guénon. Et récemment, vous avez lancé une plateforme d'enseignement sur l'islam qui s'appelle Elixir. Alors justement, pourquoi avoir lancé une énième plateforme dans un environnement virtuel qui en propose déjà plusieurs? Salam alaikum, merci de l'invitation, merci de vous retrouver, toujours un plaisir. وبعد بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد سلام وعلى آله وصحبه. En soi, à la base, on va essayer de faire rapidement un cheminement d'une logique. C'est que j'ai moi-même un parcours de construction qui m'a amené à une époque à monter une chaîne YouTube qui s'appelle Saute 24, qui d'ailleurs est en train d'être transférée. Les vidéos qui étaient dessus sont en train d'être transférées sur la chaîne Elixir. Et à la base, ces vidéos, elles abordaient de nombreux sujets, mais il n'y avait pas de pédagogie réelle en tant que telle, il n'y avait pas de construction logique, il n'y avait pas de thématique construite. Et ça prend du temps. Il y a eu, quand j'ai arrêté, là on en est à peu près 12 000 abonnés. Il y a eu de la réponse, il y a eu beaucoup de messages, d'échanges. Ça a été des moments très riches, des rencontres extraordinaires. Mais j'ai arrêté cette chaîne parce que justement je pensais qu'elle n'était pas suffisamment construite et que je voulais partir sur quelque chose qui allait être beaucoup plus construit et pédagogique, qui allait être de l'enseignement construit. Codifier, structurer, synthétiser, donner du sens. Et à partir de là, avec un groupe d'amis, on a commencé un travail et on n'a pas arrêté d'être encouragé en ce sens. L'absence que j'ai marquée sur notamment la chaîne YouTube a été remarquée et beaucoup de monde me demandait des nouvelles, si c'était des raisons de santé, pourquoi j'avais arrêté, etc. Donc à chaque fois, je répondais que des projets étaient en cours, mais que ça prenait beaucoup de temps. Et effectivement, la plateforme Elixir aujourd'hui, c'est le fruit d'années de travail. On l'a voulu construite et on a voulu y apporter quelque chose qui nous semble un plus. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il existe beaucoup d'instituts, beaucoup de plateformes en ligne. Donc en soi, on pourrait effectivement se demander pourquoi une de plus. Or, dans toutes celles que je peux connaître, et certains instituts dont je connais les fondateurs ou autres, il y a des choses très bonnes. C'est essentiellement basé sur la langue arabe, le Coran, le Tajwid, et sur le fiqh. En soi, si vous voulez, c'est que là, on va rester dans un cadre exotérique qui, pour moi, me pose un problème, non pas que ce soit mauvais, loin de là. Il y en a qui sont mauvaises. Franchement, il y a des plateformes et instituts où on est au niveau maternel, etc. Mais le problème n'est pas là, c'est qu'il y en a des bons aussi. Il y a de bonnes choses. Il y a des frères de qualité, il y a des frères qui ont des connaissances. Là où j'ai trouvé, là où pour moi il y a un manque, c'est dans la question de sens. C'est aujourd'hui pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a d'autres questions. Moi, je voudrais amener d'autres questions. Par exemple, quand on aborde le fiqh, on le traduit toujours comme jurisprudence, alors que ça ne veut absolument pas dire jurisprudence. La racine faqaha, qui est à peu près présente un peu plus de 20 fois dans le Coran, ces occurrences ne sont jamais en lien avec la jurisprudence. La jurisprudence n'est qu'une dérivée, une déclination, une des conséquences de l'acte intellectif qu'est le fiqh. Al-fiqh man yuhibbuhu Allah yufaqihu fi ad-din. Celui qu'Allah aime, il lui donne la connaissance de la religion. Al-fiqh, c'est de la connaissance et même de la connaissance intuitive, de la connaissance profonde. Walahum qulubun la yafqahuna biha. C'est que c'est une science qu'Allah rattache à la notion de cœur. Donc c'est même le siège de l'intellect. On est au-delà de la raison. Ça réclame une intelligence profonde. Et c'est là tous les sens d'élixir. Qu'est-ce que l'élixir? Dans le Cheikh Darqawi, dans une de ses lettres, il utilise le mot élixir. Et il dit l'élixir, c'est la conformation au prophète et c'est véhiculer son héritage.
Le mot el-iksir, en arabe, el-iksir vient de la racine kasara. Et el-iksir, c'est même un superlatif qui veut dire que c'est ce qui est le plus cassé. Or, où est ce sens-là? C'est que l'élixir, en français, c'est la moelle, l'essence, la pureté. C'est le cœur d'une chose. Or, comment est-ce que l'on obtient l'essence d'une chose? En l'essorant, en la cassant, en la pressurisant, on en fait sortir ce qu'il y a de plus noble. Par exemple, quand on fait du parfum, c'est soit on casse, soit on brûle pour en obtenir. Par exemple, vous prenez des fleurs, comment vous les tirez? Vous allez les essorer. Or, c'est au Coran qui nous dit « Inna ba'dal usri yusra ». Or, la facilité, la compréhension, l'ouverture ne vient qu'après la difficulté. Or, le mot difficulté ici, el-usr, asara, veut dire essorer, et a donné le mot français essorer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pressuriser quelque chose, comme un fruit, pour en obtenir el-asir, le jus. C'est ça que l'on veut, c'est en tirer l'essentiel. Donc c'est ne pas se perdre dans des détails, c'est ne pas tomber dans une énième répétition de ce qui peut se faire en soi, ça ne servira à rien. C'est essayer de notre mieux, avec les moyens qui sont les nôtres, d'être dans la conformité, comme le dit Cheikh Darqawi, à l'héritage prophétique qui se résume au premier verset révélé. Iqra. Iqra, qui veut dire synthétise, fait du lien. Car c'est en faisant du lien que l'on donne du sens. Il nous dit le prophète, le Coran est la synthèse de tous les livres révélés avant lui. La Torah, l'Évangile, le Zabour, tous les enseignements divins reçus par les prophètes sont compris dans le Coran, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, qui est le prophète? Qui est ici la fonction du prophète en tant que khatm? Et donc, il vient sceller. Et Iqra, l'ordre, le premier ordre qui lui est donné et qui va engendrer tout le Coran, c'est la synthèse. Or, une synthèse, c'est créer du lien dans une multiplicité pour leur donner du sens. Or, c'est de ce sens dont on a aujourd'hui besoin, et donc Elixir est là pour donner du sens. Pourquoi je vis? Pourquoi je vais mourir? Pourquoi je me marie? Pourquoi je travaille? Pourquoi la vie que l'on mène? Pourquoi sommes-nous ici en Occident? Pourquoi suis-je musulman? C'est toutes ces questions-là qui nous importent, et pour cela, les réponses sont dans le Coran. Et pour comprendre le Coran, il y a un ensemble, ulum al-Qur'an, il y a un ensemble de sciences qui en permettent la compréhension. Alors Simone Reski, vous avez évoqué de nombreuses notions qui sont essentielles et qui mériteraient d'être approfondies. De manière un peu plus concrète et pragmatique, est-ce que vous pouvez présenter le contenu des enseignements que propose la plateforme Elixir? Vous disiez précédemment concernant les autres instituts et les autres plateformes que leur enseignement était essentiellement exotérique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez à notre public pour qu'ils comprennent bien ce que vous entendez par un enseignement exotérique, et de quelle manière l'enseignement proposé à Elixir ne sera pas seulement cet enseignement exotérique, et pour terminer finalement cette fonction de dissolution ou d'essorage que vous évoquiez sur la signification du terme élixir, précisément comment peut-elle être incarnée et rendue vivante au quotidien, ou bien comment peut-elle être mise en pratique dans l'enseignement que va proposer Elixir. Alors le rapport de l'exotérisme et l'ésotérisme, c'est qu'Elixir, effectivement, n'est pas un lieu d'ésotérisme en tant que tel. Il se veut, comme héritage, la tradition complète, c'est qu'il y a 3 plans, islam, iman et ihsan. Donc évidemment qu'on aborde les 3. À cela, nous rajoutons, à chaque fois dans nos cours, une partie est réservée à l'actualisation de ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que l'exotérisme, c'est la surface, c'est le dire. L'ésotérisme, c'est ce qu'il signifie, ce sont les profondeurs. Où là, on a plusieurs compréhensions et interprétations possibles, qui vont d'interprétation sociale, historique, mais également initiatique, métaphysique, purement spirituelle. Or, à ça, on va ajouter une 3e dimension qui nous semble essentielle, c'est que si on s'arrêtait là,
en soi, on serait dans de la théorie, voire de l'abstraction. C'est-à-dire, par exemple, le principe de liberté, qui est galvaudé. Mais s'il n'était uniquement qu'un principe, il y a une liberté d'ordre métaphysique. Quelle est-elle? Et elle va se décliner en une multitude de possibilités de liberté. Liberté d'action, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté d'agir, etc. Si elle ne se traduit pas dans le droit et donc dans la lettre même, ça reste une abstraction. Donc en soi, Elixir offrira également une approche qui est celle de l'actualisation. C'est-à-dire que tout ça, c'est bien, c'est beau, mais dans mon quotidien, j'en fais quoi? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour comprendre ce qui apparaît comme étant une méthode? Bien sûr. Voilà, bien avec sûr. aussi sur la question des disciplines que précise Alors, que vous avez au niveau enseignées. des disciplines, actuellement, on a 7 thématiques qui sont en ligne, où les inscriptions sont ouvertes. Les cours commencent au moment où on s'inscrit, donc on peut s'inscrire à n'importe quel moment. On a le Coran, on a la Sira Nabawiya, on a le Hadith, la Sunna, on a le Fiqh, on a le Soufisme, on a Sagesse et Proverbes, et on a le chemin initiatique des prophètes, qui est la vie des prophètes, Qisas el-Anbiya, mais vu sous l'angle initiatique. Donc je vais vous donner des exemples. Par exemple, dans la Sira Nabawiya, de savoir qu'à l'âge de 35 ans, le prophète va se retrouver embarqué dans une aventure qui est celle de la reconstruction de la Kaaba et qu'au final, c'est lui qui va placer la pierre noire. Donc, on prend là, on reste dans l'exotérisme, on reste dans la lettre, que nous disent les historiens. En soi, on n'invente rien. On va voir chez les grands historiens qui nous ont narré cette période-là. Maintenant, on va en tirer des enseignements. Qu'est-ce que la pierre noire? Bien, quand on a la Mecque, la Kaaba, la pierre noire, on a les 3 plans, c'est l'Ihsan, c'est le cœur. C'est le cœur du cœur. La pierre noire, c'est Yaminullah fil ard, c'est le lieu où les compagnons prêtaient le pacte primordial. Yaminullah, c'est la main droite de Dieu sur terre. Donc ça, combien de gens le savent aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va impliquer? Il y a 4 tribus majeures qui se disputent pour le privilège de remettre la pierre noire. Et ils se disputent au point d'en tirer épée. Donc qu'est-ce qu'ils se disent? Écoutez, on va se calmer, on va pas s'étriper alors qu'on est en train de reconstruire la Kaaba, ça n'a pas de sens. Donc on va attendre la première personne qui rentre dans l'esplanade de la Kaaba, de la Mecque, on va en faire notre juge. Arrive le prophète, qu'est-ce qu'ils disent? Tiens, voilà El-Amin. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi on l'appelle El-Amin? Il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son manteau et il va faire un acte justement de synthèse, de faire du lien et de réunir. Le but de l'islam, c'est le tawhid, c'est d'unir. Eh bien, avec son manteau, il va dire à chacun des représentants des tribus de porter un morceau du manteau et de porter la pierre ensemble. Il vient de trouver la solution pour unir. Et au moment où il faut poser la pierre noire, le problème se repose et unanimement ils lui disent puisque tu es là, c'est toi qui vas la poser. Est-ce qu'il y a un hasard ici? Non. Est-ce que la main de Dieu n'est pas déjà présente alors qu'il n'est pas encore prophète? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Un acte où il vient de réunir des gens. Or ça, pour nous, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, musulmans, aujourd'hui, dans nos vies familiales, professionnelles et voire élargies, on a un projet à monter. Si chacun se prétend meilleur, si chacun veut être le chef, si chacun veut dominer, ça ne marchera pas. Tant qu'on n'est pas unis autour d'Al-Amin, c'est-à-dire de quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est divin, ça ne marchera pas. Allah, il dit dans le Coran sur cette union, quand il a voulu unir les Médinois, les Mécois, les Médinois entre eux se faisaient la guerre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Même si tu possédais tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas pu unir les cœurs. Allah a uni ses cœurs, leurs cœurs, et par sa grâce, vous êtes devenus frères. C'est-à-dire qu'au moment où on veut quelque chose qui soit solide, qui soit vrai, c'est-à-dire que quand je vais dire à quelqu'un mon frère, je le pense.
les yeux dans les yeux, et je vais me comporter comme tel. Je ne vais pas le calomnier, je ne vais pas le voler. Si demain il a un problème, je vais l'assister. Ça ne peut venir que du divin. Or là, il y a une leçon. Quand on prend la vie des prophètes, par exemple, chemin initiatique des prophètes, on va aller voir les exemples de Sayyidina Moussa, Sayyidina Youssouf, Sayyidina Uzayr, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Isa. Or, en chacun d'eux, il y a des phases de vie. Que signifie la chute adamique? Est-ce que c'est un point d'histoire uniquement? Est-ce qu'on est dans de l'historicité, voire de l'historicisme, et que ça ne me concerne pas? En quoi ça me concerne? C'est-à-dire que dans ma vie, moi, je vais avoir une chute. Moïse traverse, Sayyidina Moussa traverse le désert, je vais avoir une traversée de désert. Un divorce, un problème de santé, une faillite, etc. Je vais avoir ma traversée du désert. Sayyidina Nuh, quel est le point fondamental? Déluge, construction de l'arche. Dans ma vie, il va y avoir un déluge. Je dois me préparer et construire une arche. Si je pense que mon seul cadre social, mon seul cadre financier va me prémunir de tout, je me trompe. Je vais devoir bâtir une arche. Et l'arche réelle, qui est un contenant, c'est le livre aussi. Par exemple, le Graal, qui est une arche, qui est un contenant, un réceptacle, se dit Gradal, qui veut dire coupe, mais aussi livre. Dhalikel Kitab, le livre pour nous en islam, est l'arche. Or, bâtir le livre, c'est me bâtir moi. Je dois être à l'image du livre, or le livre, il est le prophète. Il est sorti de lui, le prophète est le Coran vivant. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Men ahya sunnati, ahyani. Men ahya sunnati, ahabbani. Celui qui donne vie à ma sunna, donc qui l'incarne, me donne vie. Même. Or, notre arche, elle est là. On doit en nous laisser le prophète s'installer et revivre selon les principes du Coran qui ne doivent plus être une théorie et ne doivent surtout pas être des propositions, voire des menaces d'enfer permanentes, mais doivent être quelque chose des clés d'un bonheur réel et pas seulement dans l'akhira, mais ici, là et maintenant. Simone Reski, vous parliez de synthétiser la fonction du Coran, la fonction du prophète, salam, qui était de relier. Est-ce que l'institut, enfin pardon, la plateforme Elixir, est-ce que cette plateforme se situe sur un plan doctrinal précis, par exemple, est-ce que vous revendiquez, est-ce que vous situez l'enseignement de la plateforme Elixir dans le cadre de l'enseignement de l'œuvre de René Guénon, par exemple, ou bien d'auteurs clés ou de certains auteurs du soufisme, ou bien est-ce que précisément vous tentez de proposer une approche qui réunisse les différentes sensibilités, puisque dans la tradition musulmane, il existe des courants, des sensibilités, des perspectives qui sont différentes. Quelle est l'approche, comment vous situez l'approche de la plateforme Elixir par rapport à tous ces courants-là? L'approche d'Elixir, c'est l'islam. Le Coran nous dit « Wala tamutunna illa wa antum muslimun » et il ne demande pas d'être autre chose. C'est l'islam. L'islam, c'est 3 plans, c'est islam, iman et ihsan. C'est la tradition complète. Maintenant, tous les maîtres qui ont pu nous éclairer, que ce soit dans l'exotérisme, dans l'ésotérisme, évidemment que René Guénon et Ibn Arabi restent pour nous les références majeures, car nous estimons que ce sont les auteurs les plus riches, les plus profonds, et dans lesquels les significations sont les plus évidentes, notamment celle de tradition primordiale qui aujourd'hui est galvaudée. On en entend de plus en plus parler, mais elle est galvaudée aussi. Et qu'est-ce qu'elle signifie? Quelle est la différence entre un islam dogmatique et l'islam en tant que tradition primordiale? En tant que tradition primordiale, c'est une vérité pérenne, c'est une vérité immuable qui existe depuis le début jusqu'à la fin, puisque l'on voit dans le Coran que quasi tous les prophètes disent « Wa nahnu muslimun ». De quel islam parle-t-on quand Noé dit « Je suis musulman » De quel islam? En soi, pour nous, la vérité est la vérité. Comme le disait Guénon, nous ne sommes serviteurs de personne ni de rien, si ce n'est de la vérité. Nous ne dépendons de personne. Et ça, j'insiste dessus. Nous tenons à notre indépendance, qui nous permettra justement, non pas de critiquer ou d'écarter des courants juridiques, dogmatiques ou de pensée ou philosophiques, mais par contre de les inclure et de penser que si la vérité est,
Elle n'est pas l'apanage et la propriété d'une personne ou d'un courant. Donc à partir de là, on inclut tout le monde. On parle des 4 imams, Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Ibn Hanbal, mais pas que, Al-Awza'i, Sufyan al-Thawri, Hassan al-Basri. En soi, tous les grands noms, Ibn al-Hajj, par exemple, Al-Ghazali, Izz ibn Abd Salam, etc. Hajar, Al-Asqalani, Ibn Hajar. Tous ces grands noms qui finalement ont fait l'islam. Ils ont tous apporté une pierre à l'édifice. Tous. Il y a des grands historiens, il y a des dogmaticiens, il y a des mufassirin, par exemple. Zamakhshari, qui est mu'tazilite, a un tafsir qui est très intéressant. Mais on va aller voir celui aussi de Qurtubi, on va aller voir celui de Suyuti, etc., etc. Donc, de siècle en siècle et de génération, il y a toujours eu des grands noms. L'islam a subi des attaques permanentes, des caricatures. Il y a eu une falsification d'une ampleur inimaginable quand on commence à en étudier les rouages. Mais il y a aussi eu énormément de grands noms. Or, quiconque dit la vérité pour nous est digne d'être cité, est digne d'être pris en référence. Donc en soi, on n'a pas de courant particulier, on n'a pas d'école particulière, si ce n'est celle de la vérité, là d'où elle vient. Notre référence reste la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais n'est-ce pas précisément ce que vous disiez en rappelant la citation de Guénon, n'est-ce pas ce que postulent toutes les sensibilités, tous les courants? D'ailleurs, ce n'est pas propre qu'à l'islam, hein, c'est un phénomène universel, c'est un phénomène humain. Voilà, chaque courant, chaque tradition, avec un petit t, se postule comme étant l'expression de la vérité, précisément contre l'erreur ou la déviation ou le mensonge. Donc, comment gérer justement cette prétention à cheminer vers la vérité? Est-ce que selon vous, cette prétention doit précisément se situer en dehors des courants? C'est ça? Oui, pourquoi? Parce qu'une même vérité. Je vous donne un exemple. Que je reprenne les enseignements de l'imam Ali, que je reprenne les sagesses d'Abou Bakr, donc déjà dans les compagnons, que je reprenne leur exemple de vie, parmi les plus grands compagnons, que je reprenne dans les siècles qui viennent, à chaque génération, on pourrait prendre des noms. Et on va citer les principaux, par exemple l'imam al-Ghazali. En soi, au moment où il y a orthodoxie de la doctrine et qu'elle est vue sous un œil exhaustif, en soi, qu'est-ce qui va changer d'une époque à l'autre? Pardon, la vérité étant la vérité, ce que dit Guénon n'est pas différent de Ghazali, mais c'est le mode d'expression qui va changer, c'est l'époque qui change, c'est les mentalités qui changent, c'est le public à qui l'on s'adresse qui change. Donc automatiquement, quand un auteur était en Égypte, ou en Perse, ou dans l'Andalousie, ou à l'époque des croisades, qui est l'époque de Ghazali aussi, ou qui est l'époque de la modernité, et qui là va être celle de Guénon, etc. Évidemment que le contexte, les paramètres changent, l'expression change, mais quant au principe de ce qui est véhiculé, c'est exactement la même chose. Au moment où la vérité elle est. Et les uns en soi ne se contredisent absolument pas. Maintenant, évidemment qu'il y a eu des hérésies, il y a toute une étude sur l'hérésiologie en islam, et il y en a eu plein. Je disais, il y a eu de la falsification. Il y a eu des gens incompétents qui ont écrit, se sont exprimés sur l'islam. Donc évidemment qu'on ne se réfère pas à tout le monde. Quand on voit les cadres que sont par exemple les écoles juridiques et dogmatiques, nous proposons une vision beaucoup plus large que celle d'une école. Pourquoi? Parce que les écoles ont été fondées par les successeurs et non pas par les imams en tant que tels. L'imam Malik n'a jamais demandé qu'un courant ou une école soit fondée sur sa pensée. Quand le calife El-Mansour lui propose de faire d'El Mawta, là, El Mawatta, se décrit l'imam Malik, la référence du royaume musulman de l'époque, l'imam Malik refuse. Il refuse. Il a des divergences avec Abu Hanifa, il a des divergences avec Shafi'i, il a des divergences avec Ibn Hanbal. Or, on n'a pas à faire de choix, on a à les étudier. Eux-mêmes disaient tout le temps, voilà, tuqallidouni, ne m'imitez surtout pas aveuglément, ne prenez pas ce que je vous dis. L'imam Shafi'i, par exemple, il dit, ne prenez pas ce que je dis ou ce que j'ai écrit sans le vérifier à l'aune du Coran et de la Sunna, car je ne suis qu'un homme et en tant qu'homme,
Je ne peux que me tromper. Il y a des erreurs dans ce que je fais. Si vous les voyez, corrigez-les. Un de ses successeurs, l'imam Shaybani, il a des divergences avec son propre shir. Et quand on lui dit, il dit, mais s'il était vivant aujourd'hui, 20 ans après, il serait d'accord avec moi. Les contextes ayant changé, on a des approches différentes. Par exemple, quand on approche le Coran pour passer de ce qui est dit à ce que ça signifie, il faut tout un ensemble de sciences. Par exemple, la linguistique, la sémantique que l'on proposera comme une des thématiques l'an prochain. Mais il faut aussi la science du symbolisme. C'est un art et une science, la symbolique. Si on ne connaît pas les règles et les lois de la symbolique, les lois de correspondance et de transposition, on ne peut pas lire le Coran. Bien connaître l'arabe sans avoir la doctrine et le symbolisme, c'est ne pas comprendre le Coran. Donc, en soi, on peut se référer aux uns et aux autres, quelles que soient leurs écoles. Et je reprendrai, pour clore sur cette question, une image concernant Ibn Arabi, qui se trouve dans un conciliabule avec des amis où ils discutent. Et à cette époque-là, ils étaient beaucoup plus ouverts qu'aujourd'hui. Il y avait même des cercles de divergence, ikhtilaf, qui étaient organisés pour comparer les uns et les autres. Et les musulmans, se disant avoir la vérité, n'avaient pas peur d'être confrontés, d'être questionnés. Donc ils se trouvent dans un cercle. Et là, il y a un Mu'tazilite, il y a un Chiite, il y a un Malikite, il y a un Hanafite, il y a, etc. Et parfois, il va acquiescer sur quelque chose qui est dit en disant « oui, je suis d'accord ». Et des fois, il va dire « non ». Et là, quelqu'un lui dit « mais Yachir, tu es Malikite, tu es Mu'tazilite, tu es Ashari, tu es quoi ?» Il dit « je suis là où est la vérité ». C'est tout. Pourquoi devrais-je faire un choix au niveau d'école ou de courant de pensée? Beaucoup d'hommes ont eu des œuvres, des réflexions et des travaux de très très haute qualité dont nous bénéficions aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit les considérer comme les propriétaires de la vérité. Ils peuvent s'être trompés. Moi, par exemple, j'avais relu dans le détail le Ihya Ulumuddin et l'imam al-Ghazali, qui est un des maîtres que je préfère, qui est vraiment un puits de science, de connaissance et de sagesse, qui a toujours travaillé à l'unification de la Ummah. Eh bien, j'ai franchement vu dans son œuvre des choses tout simplement aberrantes. Est-ce que c'est lui qui les a réellement écrits? Je ne sais pas, parce qu'il y a eu beaucoup de faux. On a introduit des choses dans les œuvres des gens, peut-être que ce n'est pas de sa main, mais en tout cas, l'intelligence la plus basique m'oblige à dire « ça ne tient pas la route ». Or aujourd'hui, on ne doit pas réagir en fonction de qui dit, mais en fonction de ce qui est dit. Et c'est ça le plus important. Les prophètes, quand ils arrivent en tant que prophètes, ils n'ont aucun gage. Là, on n'est plus sur qui dit. Pour la plupart, c'est des gens déchus. Moïse qui passe de prince à fuyard, esclave. On a Sayyidina Mohammed qui est orphelin, pauvre et laissé à lui-même. On a le Christ qui est le fils d'une vierge qui n'a pas de père et qui est en fuite vers l'Égypte. On a Sayyidina Youssouf qui est réduit en servitude puis en esclavage. Je veux dire, humainement, ils n'ont aucune garantie. Sur quoi va-t-on se baser? Le verbe qui va sortir d'eux-mêmes et sur leur personne. C'est ça la seule garantie qui est importante. Donc pour moi, que ce soit imam un tel ou un tel, c'est pas mon problème. C'est qu'est-ce qui est dit? Comment c'est prouvé? Comment c'est argumenté? Comment l'intelligence peut avoir accès? Or, aujourd'hui, en islam, il faut reconnaître que si on a beaucoup de grands noms et des œuvres intéressantes, on a aussi beaucoup de n'importe quoi, où aujourd'hui, on nous fait fuir de notre islam, et c'est là qu'est le problème. On a un islam dans lequel il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus cet amour, il y a la peur, il n'y a plus cette fraternité, il y a la crainte de l'enfer, il y a une police des mœurs, il y a où il est cet islam où on se sent libre, on se sent heureux, épanoui. Aujourd'hui, même quand on pose des questions, on entend, mais vous n'avez pas honte de poser telle question? Allahu Akbar, le prophète nous a dit qu'il n'y a aucune honte à poser n'importe quelle question. On lui posait des questions de l'ordre de la sexualité la plus intime, et il y répondait en disant, pas de tabou en religion. Aujourd'hui, nous vivons enfermés dans ce carcan de tabou. Donc Elixir, il est là aussi pour répondre à ça. Aujourd'hui, c'est pas de tabou. Dans la vérité, et quand on a pour but la connaissance sincère, honnête, il n'y a pas de tabou et il n'y a pas de limite. Or, on doit être capable d'aller loin. Parce qu'à défaut, dans le Coran, si on était capable de se détacher émotionnellement
des interprétations, il y a beaucoup de choses qui posent question. Il y a beaucoup de choses. Il y a Allah, pourquoi tu as créé Satan? Voire plus. Pourquoi tu l'as autorisé à nous pourrir la vie? Pourquoi tu as autorisé l'enfer? Tu n'aurais pas pu faire un endroit où il y a que le paradis est à proximité? Il y a beaucoup de questions. Adam, il mange une pomme et il en prend pour toute une vie de chute sur terre. Ça veut dire quoi? En soi, si on regarde la chose comme ça ne veut rien dire. Si on n'a pas une approche doctrinale qui est de l'ordre initiatique et métaphysique, la grande majorité du Coran n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. La vie du prophète n'aurait pas de sens. Quand on voit qu'à Badr, il est assisté par 5000 anges. À Badr, on est à quasi 15 ans d'islam. Je me détache de l'aspect émotionnel. Première réflexion que je me ferais si on me demandait une analyse de texte. Ya Allah, pourquoi tu as attendu 15 ans avant de m'assister? Pourquoi tu ne l'as pas fait à la Mecque? On n'aurait pas eu tous ces problèmes, je ne suis pas obligé d'être exilé, je ne suis pas obligé de tout ça. Tout le monde aurait été musulman, tout le monde aurait été content, la vie elle est belle. Pourquoi tu as attendu 15 ans? Il sait quand il fait Isra wal Mi'raj, il sait qu'il doit partir à Médine puisque l'information lui est donnée. Sa première halte, il part de la Mecque, la première halte est à Médine. Or, qui sait aujourd'hui que dans l'Isra wal Mi'raj, il y a 14 étapes? Il part de la Mecque, il va à Médine, il va au Sinaï, il va à Bethléem, puis à Jérusalem. Il s'arrête là où il y a une importance pour le verbe. Sinaï, c'est la révélation de la Torah. Bethléem, c'est la révélation du Christ qui est le verbe divin. Et Jérusalem, c'est l'ensemble des prophètes. Il s'arrête à Médine. Quand il demande à l'ange pourquoi, l'ange lui dit c'est parce que c'est de là que ton message va se diffuser et que tu seras inhumé. Pourquoi il n'y part pas tout de suite? Il n'y part que 3 ans après. Ya Allah, tu m'as destiné Médine, ouvre-nous la porte tout de suite, on y va, là on est en train de se faire massacrer. Ils ont des conditions de vie, les musulmans, qui sont tout à fait, c'est de la torture, c'est monstrueux. Libère-nous, viens, on part tout de suite. Non, pourquoi? Et c'est cette question-là qui est importante, c'est pourquoi? Pourquoi? Or le pourquoi, c'est ce qui va nous donner du sens. Or, on a le pourquoi que quand on a la doctrine initiatique et métaphysique et que l'on est capable de faire du lien entre tout un ensemble de données qui peuvent relever du fiqh, de l'histoire, de la langue, de la sunna. Et c'est comme un puzzle, c'est en réunissant ces informations que tout d'un coup, ça devient clair. Quand le Coran nous dit « Afala yatadabbarun al-Qur'an », ne vont-ils pas, mot à mot, débrouiller le Coran, c'est-à-dire le rendre clair? Or, c'est une science, le tadabbur. Quand dans le Coran, Allah nous dit, tout y est clair, et pourtant il est aussi appelé Kitabun Marqum. C'est un livre crypté, chiffré. Comment est-ce qu'il est clair et comment il est crypté en même temps? Pourquoi? Comment on le décrypte? Or, aujourd'hui, ça, dans l'exotérisme, on s'en occupe plus. Au-delà d'être érudit de l'islam, mon islam, qu'est-ce qu'il doit m'apporter? Il doit m'apporter le bonheur. Or, aujourd'hui, le bonheur serait dû à consommer. Avoir un diplôme, un métier, de l'argent. Rechercher le plaisir. Bonheur est associé au plaisir, alors que c'est totalement faux. Le plaisir est associé à la consommation, ce qui est encore plus faux. Et beaucoup de gens se disent, mais en quoi ai-je besoin, moi, de l'islam aujourd'hui? J'ai une vie sociale dans laquelle je suis épanoui, je suis heureux. Qu'est-ce que l'islam peut m'amener de plus que mon bonheur social? Et c'est là toute la question. Or ça, l'exotérisme n'y répond pas. Merci Slimane Reski d'avoir accepté notre invitation. Donc je rappelle que vous êtes le fondateur d'Elixir, une plateforme d'enseignement sur l'islam qui vient juste d'être lancée. Est-ce que vous pouvez indiquer à nos auditeurs précisément où est-ce qu'ils peuvent se rendre pour avoir toutes les informations pratiques, pour s'inscrire, connaître les tarifs d'inscription et les modalités pratiques de l'enseignement? D'ailleurs, est-ce que c'est un enseignement seulement en ligne ou est-ce qu'il y a aussi du présentiel? Il y a les deux. Alors, pour s'inscrire, on a diffusé sur les réseaux, que ce soit sur ma page Facebook, que ce soit sur mon ancienne page de Saute 24. On a créé une chaîne Elixir aussi sur YouTube. Il suffit de taper Elixir Formation. Et dedans, vous avez plusieurs liens, des liens explicatifs. Il y a une vidéo de présentation de ce qu'est Elixir aussi. Et il y a des liens sur lesquels vous cliquez qui vous ramènent vers un bulletin d'inscription
où vous avez les thématiques qui sont en ligne et auxquelles vous voulez inscrire. À tout, à 2, à 3, à 4, etc. avec les tarifs et les modalités. Donc il y a des tarifs dégressifs, on peut payer en 10 fois. De la même manière, chaque thématique, sur les 7 actuelles, chacune comporte 52 cours de 30 minutes, dont un cours par semaine sur toute l'année. Les cours durent 30 minutes, c'est des cours enregistrés. C'est-à-dire que vous pouvez commencer la formation à n'importe quel moment. Au moment où vous vous inscrivez, vous n'avez pas besoin de rattraper. Là, vous la commencez dès le premier cours, au moment où vous vous inscrivez. Les vidéos ont été enregistrées, il n'y a pas d'heure précise ou de jour précis, vous les voyez quand vous voulez, le nombre de fois que vous voulez. Vous pouvez revenir sur une vidéo qui a 3 mois, 4 mois, parce que vous avez envie de la revoir ou qu'on y fait référence. Il y aura également du distanciel, du présentiel. C'est-à-dire qu'on organisera des séances où, en distanciel, sera ouvert un temps de questions-réponses aux gens inscrits sur la plateforme. Et on aura également, essentiellement sur Paris et Lyon, on aura du présentiel. Donc, on préviendra suffisamment à l'avance les gens qui peuvent s'y rendre. Et à ce moment-là, on se retrouve autour d'un café et d'un thé, on passe une après-midi ensemble. Et c'est le moment d'échanger, c'est le moment d'aller au-delà des thématiques, au-delà d'Elixir, de poser des questions, de poser des réponses. Pour nous, l'accompagnement physique. L'accompagnement pour nous est une priorité, se rendre disponible. Si les gens ont besoin de nous joindre, ils ont un mail. S'il y a possibilité même par téléphone. Pour nous, se rendre disponible, être à l'écoute, accompagner, conseiller, reste une priorité. Merci Simone Reski. Nous encourageons tous nos auditeurs à se rendre sur les liens indiqués. On va mettre toutes les informations dans cette vidéo, à partager cette vidéo et à s'inscrire pour ceux et celles qui souhaitent suivre l'enseignement de la plateforme Elixir. Merci beaucoup. À très bientôt. J'en profite pour passer un salam à ceux qui déjà sont inscrits. Ça fait un petit peu plus d'un mois et machallah, beaucoup d'inscriptions. Les gens sont réceptifs, beaucoup de questions. C'est un projet qui questionne, c'est un projet qui nous est cher, qui nous tient vraiment à cœur, qui est pour nous une offrande divine, c'est un cadeau qu'Allah nous fait. Ce que l'on pourra en tirer nous aidera à d'autres projets également derrière, car Elixir ne s'arrête pas à une plateforme, c'est beaucoup plus, et d'autres projets seront proposés en temps voulu également. Merci à vous de m'avoir invité. Merci Simone Reski, à très bientôt sur Mizane TV. Merci, salam alaikum. Comme ça.